Voilà, nous voici donc toujours en direct ici au Parc des Expositions de Toulouse, toujours au salon Forme Avenir. Et je vous avais dit, on arrive à la fin de notre présence, en tout cas au niveau vidéo. Mais bien sûr, vous pouvez toujours venir jusqu'à 18h, c'est bien ça, hein, Tout à fait. c'est 18h, voilà. Donc on va à présent faire un petit peu le bilan, comme on a un peu souvent l'habitude. Et puis c'est l'occasion de également parler de ces 10 ans de Forme Avenir, donc 10e anniversaire, avec un organisateur bien sûr, mais aussi la présence de Martin Malvy. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un salon que vous soutenez depuis pas mal de temps. Quelle est l'importance justement de ce salon pour l'information et puis pour la région ici Midi-Pyrénées? Ce salon, nous le suivons depuis le début, 10 ans, donc bon anniversaire. Et je veux saluer Franck Toboul parce qu'il a été un élément déterminant non seulement de l'origine, mais de la persistance, pas toujours évidente d'ailleurs, parce que c'est pas toujours évident d'accompagner tous les ans un salon. Mais celui-là a une résonance particulière, depuis 10 ans d'ailleurs. C'est le problème difficile à résoudre. D'abord pour des jeunes, qui en sont à leur formation initiale ou qui cherchent une orientation. Et puis pour les adultes qui soit éprouvent le besoin d'aller plus loin dans leurs connaissances, soit celui de changer carrément d'orientation. C'est ce qui arrive et ce qui arrivera peut-être de plus en plus souvent à l'avenir. Donc la formation, l'éducation, étant en réalité la première des compétences des régions. Lorsque les régions ont été créées en 82-83, le transfert a été d'abord celui des lycées, dans l'accompagnement immobilier des établissements de l'enseignement secondaire, au niveau du lycée, mais ça a été aussi la reconnaissance qui n'a pas été suivie entièrement d'effet et de mise en œuvre, ce qui est différent maintenant depuis quelques semaines, de la formation professionnelle, qui figure déjà, il y a 30 ans, dans les compétences régionales. Aujourd'hui, la formation professionnelle, loi de mars dernier, les régions sont les chefs de file en réalité de la coordination. Ça ne veut pas dire les seules exécutantes, mais les chefs de file de l'orientation. Nous avons déjà, depuis des années, l'élaboration d'un schéma régional de développement des formations que nous établissons dans une large concertation avec l'ensemble du monde de la formation, qui est un monde divers, de qualité, mais dorénavant, c'est ce pilotage de la coordination qui devient notre guide et notre pilote, avec ce qu'on appelle désormais le service public régional de l'orientation. Alors il va y avoir beaucoup de transformations, vous l'avez dit, donc effectivement cette réforme qui donne un peu plus de présence aux régions, et d'autre part ce projet de fusion régionale qui va poser certainement une question plus large, puisque les formations du Languedoc-Roussillon notamment touchent des secteurs que l'on n'a pas forcément ici. Oui, c'est plus qu'un projet, puisqu'au 1er janvier prochain, il n'y aura plus qu'une seule région. Parfois, certains imaginent que ce sont deux régions accolées. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Midi-Pyrénées, ce sont 8 départements et Languedoc-Roussillon, 5. Donc 8 et 5, 13. Ces 13 départements constitueront une seule région. Et ça, dans un calendrier qui est maintenant arrêté, avec des élections qui auront lieu en décembre de cette année, donc dans 11 mois, et qui désigneront une assemblée nouvelle qui aura... Est-ce qu'on a le nom de cette future région? Alors le nom, c'est la nouvelle région, c'est la nouvelle assemblée de cette région qui proposera, je ne dis pas qui décidera, mais qui proposera un nom. Le nom devra être approuvé en Conseil d'État.
Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons le décider. Je rencontre, moi, assez souvent mon homologue de Languedoc-Roussillon, Damien Alary. Nous pouvons avoir des idées, nous prenons des idées, nous recevons du courrier, nous recevons des propositions, mais le choix, il ne sera fait que lorsque les élections auront été réalisées. Et dans le domaine de la formation professionnelle, comme dans les autres secteurs, il est évident que le pilotage deviendra non plus celui de Midi-Pyrénées ici et de Languedoc-Roussillon en Languedoc-Roussillon, mais le pilotage de la région nouvelle. Et quand on sait l'importance, notamment, pas toujours à parler de moyens financiers, d'argent, d'efforts, non, mais quand on sait néanmoins que l'éducation et la formation, globalement, quand on prend l'ensemble, c'est 50% du budget de chacune de nos régions. Ici, en Midi-Pyrénées, c'est 500 millions d'euros par an. En Languedoc-Roussillon, pas loin. C'est-à-dire qu'on est sur le pôle éducation-formation, nouvelle région, 1 milliard d'euros, en gros, chaque année. Donc on voit bien l'importance qu'il y a eu en même temps. Et c'est là qu'il y a une logique qui n'est pas toujours perçue parce que l'information arrive par morceaux décousus. C'est là qu'il est important que la loi, le gouvernement a proposé ce service public régional de la formation et cette compétence en matière de coordination et d'orientation qui est essentielle. Un pilotage unique et renforcé. Donc on va dire un grand chantier finalement entre cette réforme plus cette fusion des deux régions. Hein, un très grand chantier. Actuellement, nous sommes en train de lancer le bilan, la comparaison de ce que font chacune de nos deux régions, j'allais dire ligne par ligne budgétaire, pour préparer le travail et que lorsque la nouvelle Assemblée s'installera en janvier 2016, elle n'ait pas pendant des mois à rechercher quelle est la différence de ce qui est pratiqué dans l'une et l'autre région. Nous sommes en train de lui préparer ce travail. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aider la nouvelle Assemblée de la nouvelle région. Merci. Alors on va essayer de se retourner vers Franck Touboul. Alors Franck Touboul, donc vous êtes à l'origine de ce projet de Forme Avenir, un projet donc qui a 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui a à la base motivé cette initiative ? D'abord une réalité que chacun d'entre nous a connue à un moment donné dans sa vie. Le questionnement sur son parcours professionnel, les difficultés de la société dans laquelle nous vivons et les difficultés économiques en particulier qui posent un certain nombre de questions sur la possibilité d'accomplir ou pas son parcours professionnel dans l'idéal. Et puis en même temps, une très grande curiosité sur les compétences de la région et s'apercevoir que 50% du budget d'une institution comme le Conseil régional est dédié à l'éducation et à la formation professionnelle, nous a quand même interpellés et on s'est quand même dit qu'il fallait prendre de notre point de vue une initiative qui permette d'allier à la fois le public et le privé parce que c'est un domaine dans lequel il y a une très grande interaction entre le secteur public et le secteur privé que sont les organismes de formation. Et nous avons donc proposé d'organiser cette manifestation, d'abord à un certain nombre de partenaires, pas uniquement le Conseil régional, tous les grands partenaires qui sont dans cette manifestation. Et nous avons trouvé, il faut bien le dire, une oreille très attentive et très contributive des services du Conseil régional et en particulier de la DFPA. Et nous avons pu élaborer cette manifestation. Et c'est vrai que depuis 10 ans, malgré un certain nombre de complexités qui sont liées à de nombreux paramètres, mais pas seulement des paramètres techniques, mais aussi des paramètres financiers, parce que les collectivités sont soumises à des très grandes pressions financières. Et c'est vrai que c'est une manifestation qui, bien qu'elle sollicite quand même une contribution des organismes de formation, a besoin
Sans cette aide de la région, la manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Donc elle est essentielle, pour ne pas dire vitale, pour permettre à chacun et à chacune des visiteurs de cette manifestation d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Soit effectivement des jeunes, comme on le constate ce matin, avec leurs parents qui s'interrogent sur leur avenir, soit des reconversions professionnelles, comme l'indiquait le président à l'instant, soit des demandeurs d'emploi, soit des gens qui s'interrogent sur les dispositifs qui existent et qui pourraient améliorer leur vie professionnelle. La VAE en est un exemple. Le droit individuel à la formation, des droits auxquels les gens ignorent parfois qu'ils y ont accès. Donc tous ces organismes sont là pour les aider, les éclairer, les renseigner sur le moyen dont ils disposeraient éventuellement pour pouvoir bénéficier de ces offres, donc des financements. C'est tout sous le même toit. Les pôles emploi, le fonds GESIF, les Greta, etc. etc. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une très grosse organisation. Hein. J'imagine que vous y prenez une année au moins à l'avance pour installer tout ça, que ça progresse. C'est passé maintenant un petit peu dans les rythmes. C'est vrai qu'en 10 ans, il y a eu pas mal de changements. Je crois que vous n'aviez pas commencé au parc des expositions. Vous étiez dans un autre endroit. Vous êtes rapproché du centre-ville. Oui, c'est pas seulement pour se rapprocher du centre-ville. Effectivement, on était un peu moins ambitieux au début, donc on l'avait organisé, mais le président s'en souvient autant que moi, à Diagora, à la Beige, parce qu'effectivement, nous avions quelques réserves sur la capacité d'attraction d'une manifestation tout entière dédiée à la formation professionnelle. Et donc, on avait modestement démarré à Diagora et on avait été, dès la première année, le président s'en souvient aussi, je crois, assez impressionné par la foule de gens qui se pressaient pour collecter de l'information et essayer d'avancer. Donc au final, il a fallu rapidement se résoudre à aller dans un espace plus grand. Et effectivement, le parc des expos étant le seul espace qui permette d'accueillir autant de mètres carrés pour une manifestation, nous avons établi nos bases maintenant depuis 8 ans au parc des expositions. Voilà. Avec aussi donc un lieu qui change, des dates qui changent, hein, puisque ça a évolué là aussi. Et puis le problème, souvent, cette période-ci, maintenant que vous avez apparemment définitivement cédé, enfin vous me dosiez un autre avis, hein, les petits ennuis qu'on a eus l'année passée concernant la situation. Eh oui, c'était en janvier, donc on prend le risque des intempéries, effectivement, mais c'est anecdotique. L'année dernière, une journée avait été fermé aux visiteurs puisqu'il y avait eu les inondations, vous vous en souvenez, mais c'est un épiphénomène, donc tout ça c'est résolu. Et cette année, nous avons fêté les 10 ans hier soir avec tous les exposants. On a fait une petite fête en guise de clin d'œil et d'anniversaire. Et pour essayer d'oublier aussi cet épisode malheureux de l'année dernière où le samedi avait été fermé par les autorités pour des questions d'inondation. Oui, mais cette année, il fait beau. Il fait très beau. Regardez d'ailleurs, moi je suis en, oui, en manche de chemise. Oui. Moi j'ai gardé la veste devant le président, mais sinon j'aurais volontiers enlevé la veste. C'est pas le temps, ce sont les sunlights qui chauffent. Mais non, je crois, si vous permettez, je crois que ce que certains connaissent mal et ce qu'il faut que vous arriviez d'ailleurs à faire mieux passer comme message, c'est que sur ce salon, aujourd'hui, hier, il y a 160 exposants, enfin exposants c'est beaucoup dire, c'est pas le mot, mais il y a 150 stands sur lesquels des organismes dédiés à la formation expliquent, présentent ce qu'ils proposent à des jeunes ou à des moins jeunes. Et ça, réparti en, je crois, 13 corps de métiers. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, on a toute la gamme des métiers, et jusqu'à l'enseignement supérieur et l'université. Les universités. C'est-à-dire qu'on est le CFA, la maison familiale rurale, 160 organismes de formation. Et ça, c'est assez unique, c'est assez original, et c'est ce qui fait la force et l'intérêt de Forme Avenir. Je pense que, vu de l'extérieur, c'est pas facile. La formation, c'est très difficile. D'ailleurs, le seul fait de dire qu'il y a 160 partenaires, et ils ne sont pas tous, ça provient de la diversité, et pour ceux qui veulent se former, la complexité de trouver
Mais le salon est là pour ça. Mais c'est vraiment un salon qui est original. D'ailleurs, je posais la question à Franck de Boule. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, chez nos voisins et amis de Languedoc-Roussillon, l'équivalent. Ce qui veut dire que probablement que cette fusion et ce groupement fera que dans quelques années, eh bien, ce salon il sera aussi quelque part du côté de Nîmes ou de Montpellier. Oui, parce que ce problème-là, il se pose partout. Tout à fait. Alors Franck, de l'ambition, donc la fusion, ça veut dire 2 salons. Imaginez, je stresse déjà à l'idée simplement de tenir compte de cette fusion pour organiser une manifestation qui puisse être transversale aux 2 anciennes régions et dans le cadre de la nouvelle région. Imaginez la tâche des fonctionnaires du conseil régional pour organiser la fusion de l'ensemble des services et des domaines de compétences qu'a la région. Mais effectivement, il me paraît évident que nous devrons accompagner cette fusion et proposer aux habitants de l'ex-Languedoc-Roussillon, de la future grande région, de la nouvelle région, une manifestation au moins équivalente à celle-ci pour que l'ensemble des habitants de cette nouvelle région puissent bénéficier de cette offre de services et de cette ressource qu'est Formavenir pour leur parcours professionnel et leur questionnement. Alors, Forme Avenir, c'est toute une équipe également. Hein. Je ne sais pas si on peut peut-être tourner un petit peut-être l'objectif vers les personnes qui entre autres à Nîmes. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots justement de cette équipe technique qui met ça en place? Alors, il y a Eric surtout, hein, que vous voyez assis au 2e rang, qui est l'organisateur de tous les détails, de l'interlocuteur des organismes de formation qui gère toute la logistique. C'est une très grosse machine à organiser. Puis vous avez mes 2 camarades et associés, Maurice Bielfeld, entre la jeune fille, collaboratrice de Martin Malvy, et Michael Gabé. Voilà, donc tous ces gens-là travaillent au quotidien pendant toute une année pour organiser cette manifestation. Ouais. C'est toute une année, à la fois pour dialoguer avec les organismes de formation, organiser leur agencement dans le salon, toute la logistique, toute la communication aussi, parce qu'on en parlait avec le président, d'ailleurs on en parle chaque année, c'est sa préoccupation majeure et je la partage, c'est la régionalisation de cette manifestation, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir des gens, pas seulement de la Haute-Garonne, qui soient présents et qui profitent de cette manifestation. Donc nous essayons, à travers vous d'ailleurs, de faire en sorte que l'information leur soit portée avant et que pour certains qui ne peuvent pas se déplacer, chercher à en obtenir le maximum à travers vos réseaux. Et je vous remercie puisque au final vous êtes avec nous aussi depuis 10 ans. Depuis 10 ans, effectivement. Et toutes les radios qui relaient la manifestation, comme le site internet de l'ensemble de nos partenaires, sont autant de vecteurs qui permettent d'apporter l'information et de permettre l'interaction à travers les questions des internautes et des auditeurs pour faire en sorte que Formavenir rayonne sur toute la région. Oui, moi je ne veux distinguer aucun organisme. Parce qu'on pourrait les citer tous et ils sont nombreux. Je dois néanmoins rappeler que nous avons une originalité en Midi-Pyrénées. C'est que nous nous sommes engagés il y a longtemps maintenant de cela, des années, à peu près à la même époque, dans l'ouverture, la création de maisons communes emploi-formation. Ouais. Nous sommes la région de France tout à fait, qui a le plus grand nombre de maisons communes emploi-formation. Et nous venons de les réunir, de les rassembler dans ce qu'on appelle un GIP, un groupement d'intérêt public. Et elles sont déterminantes et elles seront déterminantes parce qu'elles ont précisément cette implantation sur le territoire régional. La vingtaine de maisons communes emploi-formation sont essentielles pour piloter le nouveau dispositif. Et c'est une originalité de Midi-Pyrénées. C'est juste, c'est un oubli de ma part, parce qu'il est vrai que pour nous, les MCEF, les maisons communes emploi-formation, sont un relais. À la fois un relais pour l'information de cette manifestation, mais aussi un relais parce qu'en fait, certaines personnes qui ne trouvent pas toujours les réponses à leurs questions aujourd'hui vont ensuite, dans leur territoire, se rapprocher de la MCEF et elle joue le rôle au quotidien d'interface avec les organismes de formation et tous les organismes publics pour accompagner le parcours des visiteurs. Elles accueillent sur le territoire régional, elles accueillent plus de 200 000 vous imaginez, personnes par an qui vont à la recherche du renseignement. Donc elles sont, dans ce dispositif, elles ont un rôle majeur. Absolument. Et leur regroupement en un GIP, auquel nous avons procédé il y a quelques semaines,
est un plus incontestable pour la poursuite de nos engagements en matière de formation professionnelle. On voit le souci, de toute façon, c'est vrai que la manifestation Formadir se situe à Toulouse, mais on voit bien le souci de parler à l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Oui, mais moi j'ai interrogé en me promenant tout à l'heure avec Franck Tauboul, on a interrogé des jeunes qui étaient là. J'ai rencontré des Gersois, j'ai rencontré des Ariégeois, j'ai rencontré des Hauts-Pyrénéens, ce qui prouve que le salon est connu, en particulier d'ailleurs grâce à tous ces organismes qui gravitent dans l'ensemble des départements de Midi-Pyrénées. Et je ne désespère pas qu'il finisse par rencontrer des gens du Lot, et comme ça, il sera complètement satisfait. On en a rencontré, nous, alors vous voyez, ils sont quand même présents. Ah, bon voilà, vous les avez vus. Bien, on vous souhaite, Franck Tauboul, et on vous souhaite à Formavenir, donc à toute l'équipe, eh bien, de poursuivre. En tout cas, nous, on vous suivra sur votre poursuite sur les années qui viennent. Donc peut-être dans 10 ans, on pourra souhaiter le 20e anniversaire. Moi, je souhaite ce que j'ai dit hier aux exposants, un mot, je souhaite qu'ils ne rencontrent pas les mêmes visiteurs chaque année ou tous les 2 ans. Sans quoi, ça voudrait dire que quelque part, ou ils ont échoué en partie, ou ces gens-là ont rencontré des difficultés. Ils me rassurent en me disant qu'ils ne voient quasiment jamais les mêmes personnes d'année en année. Non pas que nous remplissions 100% des attentes des visiteurs, mais je crois que, pas nous, parce que nous sommes juste les organisateurs de ces compétences, on réunit ces compétences, mais je crois que tous ces organismes-là, cette manifestation est placée, je le disais hier, sous le signe du respect, parce que je crois qu'on n'a jamais eu, et on en parle dans le climat actuel, de problème de manque de respect entre les exposants, les visiteurs, et je crois que tout le monde est là pour s'aider, et il y a une vraie solidarité dans cette manifestation, où les gens ont à cœur d'apporter le maximum à ceux qui sont en demande, et il faut soulever cela parce que les gens ont tendance à croire qu'on profite des aides de l'État et les gens sont passifs. Ils viennent chaque année, ils bravent parfois des conditions climatiques, ils viennent avec leurs parents, ils viennent avec leurs enfants, ils vont se renseigner, ils font la démarche, ils s'inquiètent beaucoup pour leur avenir et en faisant cette démarche de venir à Formavenir, ils manifestent un peu plus leurs soucis pour l'avenir de leurs enfants et pour leur avenir professionnel. Donc c'est une vraie manifestation humainement qui se passe bien, quoi. Voilà. Merci Franck Tauboul, merci Martin Malvy d'être toujours présent chaque année, en tout cas le plus souvent possible sur cette manifestation. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez maintenant revenir, vous avez encore jusqu'à 18h, c'est bien ça Franck ? C'est ça, 18h. Donc 18h, si vous avez encore une possibilité de venir sur ce samedi ici, posez vos questions directement aux professionnels. Quant à nous, eh bien, on va vous dire tout simplement l'année prochaine, puisque je pense qu'on sera là pour continuer à essayer d'apporter cette parole à la région entière pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Moi, je vous promets que le président sera là l'année prochaine en janvier. Eh bien. Si vous promettez pour moi, je promets, moi. Je m'efforcerai d'y être. Voilà. Eh bien, écoutez, on vérifiera ça. Merci à tous les deux et puis donc à l'année prochaine. Au revoir. Merci.